Alors nous sommes mardi, on est le 28 Adar Aleph et nous sommes arrivés d'Af Sadekhet de Houlin, Sadekhet. On était arrivé à la 19e ligne, Hahu Kezeta Tarba. La Gemara raconte, il y avait Kezaïd Helev, donc un volume d'une olive de graisse interdite, donc Denafal Bedikola Devesra. Il est tombé dans une casserole où il y avait de la viande dedans, un repas de viande. Alors, nous on sait qu'il faut compter, donc est-ce qu'il n'y a pas 1,60? Ça va dans la bassée. Les shaori bema devala dekola. Alors, on prend un exemple. Si par exemple on a 10 millilitres donc, de graisse interdite, on avait dit déjà il faut 60 fois plus, donc 600 millilitres de kasher pour que ça s'absorbe et ce soit moutard. Mais Ravassi, lui, imaginons qu'il y avait, au lieu de 500 millilitres de bouillon, de jus, de viande, de légumes et tout ça, il n'y avait que 480 seulement. Il manquait 20 millilitres. Ravassi a dit, il faut aussi compter Bemaï devala dekola, c'est-à-dire le goût de viande absorbé dans les parois de la casserole. Il faut les rajouter aussi aux 480. Imaginons que ça ferait 500 et donc ça s'annule. Voilà, c'est dans 600 et ça s'annule. Alors, Amri le Rabbanan le Ravashi. Alors les Hachamim ont dit à Ravashi, Ato dehetera bala desura la bala. Il dit, si tu comptes l'absorption par les parois de la casserole de la viande, il faut aussi compter l'absorption par la casserole de la graisse interdite aussi. Donc ce que tu as fait, c'est pas un bon compte. Est-ce que la casserole, elle absorbe seulement les permis, elle n'absorbe pas l'interdit? Donc ça marche pas comme ça. Deuxième situation, la Gemara ramène. Hahu palga des états de tadba, de nafal bedekola de vesra. Il y avait encore un cas où c'est seulement la moitié du volume d'une olive, il est tombé, de graisse interdite, il est tombé dans de la viande. Donc, moitié de volume d'une olive. Alors, ça va, comme c'est la moitié du volume d'une olive, Mor Ravashi pensait, au lieu de compter 60 fois le volume d'une olive, là, comme c'est la moitié d'une olive, 30 fois la moitié d'une olive. Puisque l'interdiction, c'est à partir de Kezaït. Amal et Avo, son père, il lui a dit, donc Ravashi, il lui a dit, il lui dit, je ne t'ai pas dit déjà, il ne faut pas être méprisant vis-à-vis des mesures des Hachamim. Vu que les Hachamim ont dit 60, dans tous les cas, il faut 60 fois. Même si tu as la moitié d'une olive qui est tombée, c'est pas parce que c'est la moitié d'une olive, c'est rien, alors tu dis c'est pas grave, il faut aussi moitié donc de 60. Non. Il lui dit deuxième raison, il lui dit 60 fois la moitié de l'olive. Absolument. Ce qui revient en même. Non, ça ne revient pas en même. C'est 30 fois l'olive. Ah non, 30 fois. Lui, il voulait compter 30 fois la moitié d'une olive. Ou 60 fois la moitié, l'addition est la même. Ah non. 30 fois une demi-olive. Non, 30 fois une olive. Non, lui, il voulait 30 fois demi-olive, puisqu'il est tombé une demi-olive. Il dit non, il faut compter 60 fois demi-olive. 60 fois le volume tombé. 60 fois. Toujours. C'était parce que c'était Kazaït, c'est ça? De quoi, Non, l'interdiction, ça, on s'en fout. L'interdiction ne rentre pas en jeu ici. Puisqu'il est tombé une demi-olive, 30 cc, il faut 60 fois plus de 30 cc. 30 olives. Alors, il lui dit, deuxième raison, Rabbi Yochanan dit que même c'est-à-dire que nous on sait que par exemple quand quelqu'un il a mangé du halev, donc de la graisse interdite, il est hayav karet. Maintenant s'il mange moins la moitié de l'olive, il n'est pas hayav karet, mais c'est quand même assur min Torah. Donc tu vois bien que l'interdiction min Torah existe même dans une demi-mesure. C'est pour ça que là aussi, même s'il y a une demi-olive, il ne faut pas dire si min Torah, la demi-olive c'est assur. Donc il vaut quand même 60 fois plus comme la Torah le dit.
Amar Rav Shamen, Baraba, Amar Avadi Baradi, Bar Gershom, Amar Levi Bar Pata, Amar Levi Nahum, Amar Levi Beria, Mishom Saken, Had Beyaakov Shemeh. Donc tous ces hachamim ont dit un donc. Devenisse à Amru, Betza Beshishim Asura, Beshishim Ve'hat Moteret. Donc, ils ont dit comme ça, chez le prince, donc le prince d'Israël, on a enseigné la chose suivante. L'œuf, un œuf donc, Beshishim Asura. C'est-à-dire si un œuf, il se mélange avec 60, enfin, lui, ils ont énoncé comme ça. L'œuf dans 60, Assour. Dans 61, permis. Alors, comme ça porte un petit peu, on va dire, parce que quand on dit dans 60, on serait tenté de dire que 59 plus 1. D'accord? C'est pour ça qu'il lui dit, attention, Betza Bishishim Asura. Comme c'est pas explicite, alors il lui dit, Amar Bezera le Rav Shamen Baraba, il lui dit, fais attention, chez Ata Matil Bakvul Heter, que là, tu donnes un petit peu une limite d'autorisation, alors que ce n'est pas aussi évident que ça. C'est-à-dire, il faut être clair dans ce que tu enseignes. Pourquoi? Il dit, Shehare, Shnek de Lehador, Lopershutadava. Il y a deux grands de la génération, ils n'ont pas exprimé la chose clairement. C'est qui ces deux? Rabbi Yaakov Baradi et Rabbi Shmuel ben Nahmani. Donc, un c'est Rabbi Yaakov, l'autre c'est Rabbi Shmuel. Tadvaï ou Mishimeh de Rabbi Shmuel Levi. Et les deux, ils ont enseigné au nom de Rabbi Shmuel Levi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Amre, Betza Bishishim Asura, Bishishim Ve'hat Moteret. Ils ont dit comme ça. Un œuf dans 60, c'est assour, et dans 61, c'est permis. Et alors, on aura posé la question, bien ils se sont posé la question. Est-ce que Bishishim Ve'hat Bahde Dida ou Dilma Levan Minna? Quand on te dit 61, est-ce que 61 en dehors de l'œuf ou 61 avec l'œuf? Est-ce qu'il faut l'œuf plus 60 ou est-ce que c'est l'œuf plus 61? Vela Pachit. Et il n'a pas répondu. Donc tu vois bien que toi, comme ça, tu es dans un enseignement qui pourrait porter à confusion, vu que la question elle a été posée. Et les deux grands de la génération n'ont pas répondu à la question. Au mode Pachit et Mifshat, et toi comme ça, tu donnes comme ça un enseignement qui paraît évident, mais en fait c'était quand même une grosse question qui s'est posée. Etma, et l'Agmal ramène ici. Amar Rabbi Helbo, Amar Ravuna. Il a dit Rabbi Helbo, nom de Ravuna. Betza Bishishim Vihi Asura. Bishishim Ve'achat Vihi Moteret. Tu vois ce qu'il dit maintenant? Il dit Betza, un œuf qui se mélange avec 60 et elle, ça fait assour. 60 plus l'œuf, c'est assour. Et non, 60 plus l'œuf, c'est assour. Et 61 plus l'œuf, c'est moutard. Donc tu vois ce qu'il dit ici, lui, il dit il faut, ça veut dire que pour que ce soit permis, il faut 62. Le total. Donc l'œuf plus 61. Ok? Aou, de'ata le kami de Rabban Gamliel Barabi. Quelqu'un il est venu devant Rabban Gamliel. Il voulait poser une question. Amale. Donc, en fait, il avait un mélange. 1 dans 45. Donc, un volume d'interdit dans 45 permis. Alors, il voulait lui demander est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Amale, il lui dit Rabban Gamliel. Abba, mon père, donc Rabbi, Lo shi'aed be'arba'im ve'sheva. Bani ha'sha'ed be'arba'im ve'chamesh. Mon père, il y a eu une fois, on lui a amené 1 dans 47. Et il n'a pas autorisé. Tu veux que moi, je t'autorise 1 dans 45? La même chose.
Il dit Haoud Atal Khamid de Rabbi Shimon bar Rabbi. Quelqu'un il est venu devant Rabbi Shimon, le fils de Rabbi. Amalé, la même chose, lui il est venu. Il avait une fois un sourd, donc 43 permis. Il voulait lui poser la question, est-ce que c'est mouta ou pas? Il lui dit la même chose. Abba, lo sha'ed bi 45 wa ana sha'ed bi 43. Il dit mon père lui, dans 45, il a interdit. Toi tu veux que je t'interdise dans 43 ça marche pas. Non, ça c'est le premier, c'est le deuxième exemple. Ça c'était devant Rabban Gamliel, c'était devant Rabbi Shimon. Aou, d'Ata le Khamid de Rabbi Hiya. Il y avait un Hacham, il est venu devant Rabbi Hiya. Et quand il est venu donc montrer le mélange devant Rabbi Hiya, donc interdit dans le mélanger que c'est le permis, Amal, il lui a répondu, Klum yesh loshim. Il dit, est-ce qu'il y a 30 ici? Il n'y a même pas 30. Alors la Gemara dit comment? Pourquoi il lui dit comme ça? Il n'y a pas 30. Ça veut dire que s'il y avait 30, alors ce serait permis. Nous on sait qu'il faut 60. Amar Rabbi Hanina Guzma. Il vient Rabbi Hanina dit non en fait, il ne voulait pas lui dire que 30 c'est permis. Il voulait montrer tellement l'exagération. Normalement, ici, nous il faut 60. Et toi il n'y a même pas 30 ici, qu'est-ce que tu vas me poser comme question? Amar Rabbi Hiya Baraba, Amar Rabbi Yosham Levi, Meshum Bar Kapara. Il dit donc Rabbi Hiya, il dit, Kol Isurin Shiba Torah Beshishim. Toutes les interdictions de la Torah, ça s'annule dans 60. Amar Lefanav Rabbi Shmuel Bar Rabbi Ishaq. Il est venu Rabbi Shmuel. Il lui a dit, Rabbi, toi, Ata Omer Ken, toi tu as dit comme ça, donc toutes les interdictions s'annulent dans 60. Hachi Amar Rabasi. Amar Rabbi Yosham Levi Meshum Bar Kapara. Rabasi, lui, il a enseigné au nom des mêmes maîtres que tu as dit, toi, Rabbi Yosham Levi, au nom de Bar Kapara. Kol Esonin Sheba Torah Bemea. Lui, il a dit non. Toutes les interdictions de la Torah s'annulent dans 100. Donc, on a deux versions au nom de même Hachamim. Un, il a dit c'est dans 60. C'est Rabbi Hiya Baraba. Et Rabbi Shmuel, il lui a dit non. Au nom de Rabasi, il lui a dit non. Il lui a dit, c'est seulement un dans 100, pas dans 60. Maintenant, l'Agma nous dit, et les deux, tous les deux, ils ont appris ça d'un cas dans la Torah. Le cas, c'est le cas du Nazir. C'est marqué dans la Torah, le Nazir, il apporte, on sait, donc quand il a fini sa Néziroute, des korbanot. Et un des korbanot, c'est shlamim. Et le shlamim, c'est le propriétaire qui le mange. Mais la Torah dit comme ça, le Kohen, il prend hazeroa beshela min ha'ayl. C'est le haïl, le bélier du Nazir, qui est shlamim. Il le fait cuire là-bas dans le Beth Amidash. Et le Kohen, il prend l'épaule, zeroa. C'est cadeau pour le Kohen. Alors, donc l'Agma a dit, tous les deux, celui qui a dit l'annulation c'est dans 60, et celui qui a dit l'annulation dans 100, tous les deux, ils ont appris de ce korban-là. Alors, il va nous expliquer comment ils ont appris. Pourquoi chacun, il a déduit 100, l'autre a dit 60. Alors, il dit comme ça. Donc, ça, c'est le pasuk. Le Kohen, il prend l'épaule, donc, Béchéla, qui était cuite, comme on a dit, donc, dans le pasuk. Maintenant, la Breta, elle essaie de nous expliquer cela. Béchéla, en Béchéla, ela shlema. La Shimon bar Yochai Omer, en Béchéla, la shenet Béchéla im ha'ayil. Il dit, qu'est-ce que ça. Hachamim, ils tentent d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire le mot Béchéla. Pourquoi la Torah a dit, il prend l'épaule cuite. Alors, il dit, cuite, ça veut dire pour te dire qu'elle doit être entière. C'est-à-dire que l'épaule, elle doit être entière, on la coupe pas en morceaux. On est comme ça. Et Rabbi Shimon bar Yochai, lui, il dit, non.
cuite, ça veut dire, comme il y a marqué, Beshela Menha Aïl, ça veut dire il faut qu'elle soit cuite Aïmha Aïl, dans la même casserole que le bélier de Shlamim. L'épaule, elle doit être cuite en même temps. Alors, il faut juste signaler une chose, c'est que ce qu'on va donner au Kohen, c'est Kadosh, par rapport à ce que nous on mange. Shlamim, c'est moins Kadosh. Ce qu'Israël mange, ce que le Kohen mange, n'a pas les mêmes saintetés. Et donc, on les fait cuire tous les deux dans la même casserole. Et c'est le même corban. Oui, mais c'est pas la même chose. Parce que, si vous voulez, le 0,1, cette épaule-là, nous, on n'a pas le droit de la manger. D'accord. Donc, c'est qu'il y a quand même une petite nuance. J'ai compris. Alors, c'est pour ça que le Gemara dit, hein, Il n'y a pas de problème de goût. il y a quand même mélange ici de permis et pas permis. C'est un Oui, principe. comme on peut identifier le... D'accord, mais c'est quand même, il y a quand même un mélange. La Gemara va expliquer. Regardez, 2 secondes. On a vu que dans le goût, c'est... Ouais, il faut quand même 60. Il faut quand même 60. Enfin, on va voir. Mort, ça va. Alors, la Gemara explique, c'est quoi la différence? Que tu le fais cuire avec le bélier ou tu le fais cuire en dehors du bélier, donc dans une autre casserole. Mort, ça va. Un, il pense. Mehatekla behadad mevashel. Et le Tanakama qui a dit Béchéla, ça veut dire qu'elle doit être entière. Lui, il pense il faut d'abord couper l'épaule du reste du bélier et après tu la fais cuire avec lui. Au moins, ça va. Rabbi Shimon, lui, il dit non. Mais Béchéla, tu la fais cuire avec le bélier. Après, tu la coupes, après, tu la sépares donc du reste de l'animal. Oui, bah, été malagma a dit, ou bien je peux te dire une autre possibilité de différence. Donc tous les deux ils disent, il faut la couper d'abord et ensuite la faire cuire. Donc l'épaule, tu la sors d'abord, tu la détaches de l'animal et ensuite tu la fais cuire. Et seulement, c'est quoi la différence entre les deux? T'en as quand même Rabbi Shimon. Mio, seulement, il dit comme ça. Moi, ça va, comme il a dit Rabbi Shimon, il faut la faire cuire avec en même temps le bélier dans la même casserole. Au moins ça va, et un autre haram, et donc Tanakama lui dit non, il faut la faire cuire dans une autre casserole. Maintenant, l'Agma a dit, les Lishnakama, selon la première version qu'on a dit, c'est-à-dire quand on a dit que un il a dit on la fait cuire entière, l'autre il a dit on la fait cuire. Un il dit on la coupe et après on la fait cuire. L'autre il dit non, on la fait cuire après on la coupe. Ça, ça marche selon tout le monde. C'est-à-dire la mahloket qu'on a dit, est-ce que ça s'annule dans 100 ou dans 60? C'est selon tout le monde. Pourquoi? Puisque un il dit on la fait cuire avec la viande. Ça veut dire que le bras, enfin l'épaule, qui est interdite pour nous, d'accord? L'épaule qui est interdite pour nous, on la fait cuire en même temps que le reste de l'animal. Ça veut dire que même s'il y a un mélange, l'épaule s'annule dans le reste de la totalité de l'animal. Ça veut dire c'est nul. C'est-à-dire, il y a X fois plus, je dis X fois plus, dans le reste de l'animal que dans l'épaule. Oui, mais c'est nul. 2 secondes. Et donc, il y a annulation. Maintenant, c'est combien ce X? C'est ce qu'on va voir maintenant. D'accord? Et celui qui a dit non, on les fait séparément, il n'y a pas d'annulation, donc il n'y a rien à faire. Mais là, c'est dans c'est distinct, les morceaux sont distincts. Mais ça fait rien, ça se mélange. Même si tu mets un morceau de trouma ou de korban et tu le mets avec un autre morceau de viande ici distinct, il y a le goût qui passe dans les deux quand on les fait cuire, parce qu'on les fait bouillir tous les deux ensemble. Les Lishna Batra, mais donc selon la deuxième version, que on a dit, un il a dit dans la même casserole, l'autre il a dit non, pas dans la même casserole. Ça marche seulement de Rabbi Shimon bar Yochai que lui il a dit dans la même casserole. Alors, maintenant on va comprendre pourquoi un il a dit 60 fois plus et un il a dit 100 fois plus. Il dit comme ça. Man de amad bishishim, savad, basar varasamot, bade basar varasamot. On sait que dans l'épaule, il y a les gros os de l'épaule. Dans l'animal, les gros os. Donc lui il dit, il faut prendre la viande avec l'os, et tout ça, ça doit être donc annulé dans la totalité de l'animal qui est viande plus os. Or, comme l'épaule
elle est très volumineuse en os. Donc, il y a 60 fois plus dans le reste de l'animal que l'épaule. Il n'y a pas 100 fois plus. À cause de l'os qui est très volumineux. C'est pour ça lui il dit, on évalue l'épaule avec l'os dans tout le reste de l'animal. Ce qui fait qu'il n'y a que 60 fois plus. Et l'autre, et l'autre il dit non, l'os c'est pas quelque chose de mangeable, donc il n'y a pas d'annulation à faire, tu ne prends que la viande seulement, et automatiquement si tu enlèves l'os de l'épaule, il te reste de la viande, et là tu as 100 fois plus de viande dans le reste de l'animal que la viande. C'est pour ça lui il a dit c'est dans 100 fois. Donc en fait dans le même sujet, on a une mahloket, un il dit l'annulation c'est dans 60 et l'autre il dit l'annulation dans 100, on a pris ça d'ici. Sachant que quand tu fais cuire l'ensemble du riz, il y a aussi les graisses interdites, il y a aussi quelque chose, non? Non, les graisses interdites on les enlèvera. Donc là, quand Pour l'instant on n'a que l'épaule et le reste de l'animal. le reste de l'animal qui est cher. Évidemment, que le propriétaire mange. Et l'épaule, il n'y a que le Kohen qui mange. Il y a aussi l'ajout, il y a aussi un... Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est le spécial, le nazir. La Torah a dit Hasero Abeshela Menahel. On donne au Kohen l'épaule cuite. Donc il y a plus en proportion, plus d'os Dans l'épaule que dans le reste de l'animal. Ce qui fait que si tu mets l'épaule avec l'os, tu n'as pas 100 fois dans le reste de l'animal, tu as que 60. Mais si tu enlèves l'os de l'animal, de l'épaule, il y a de la viande, mais il y a largement de quoi faire 100 fois plus de viande. On le voit d'ailleurs, l'épaule, elle a le gros os. Voilà donc ce qu'on a dit. côté notre épaule. Ça fait rien. Ça fait rien, mais si tu veux compter 60 fois plus. Si tu veux, la viande et l'os de l'épaule, c'est pratiquement à égalité, le volume. Si tu as, maintenant, 1 litre et 1 litre, on va commencer comme ça, 1 litre et 1 litre, ça fait 2 litres, il te faut 120 fois plus. Mais si tu considères que le 1 litre, il te faut que 60 fois plus, c'est facile de trouver. Par rapport à 120 litres, dans l'animal, c'est pas évident. Voilà ce que la Gemara donc a dit. On a donc deux avis différents, un il annule dans 100 et l'autre il annule dans 60, qu'on a appris d'ici. Vient la Gemara pose quand même une question. Comment tu peux apprendre l'annulation de ce cas-là? Pourquoi? Il dit, parce qu'il y a une braïta qui dit à propos de justement ce nazir-là, Zehu heter haba meklaleso. La Gemara dit comme ça. Ça, c'est le cas, Zehu, c'est le seul cas où le heter haba meklaleso. C'est-à-dire, on autorise une chose qui vient d'une chose interdite. C'est la seule fois où la Torah a permis de faire cuire quelque chose de permis et quelque chose d'interdit ensemble, et après on te dit de faire jouer l'annulation. Volontairement. Volontairement. Ça, C'est dans exactement une même ça. casserole, c'est pas sur la même grille. Non, c'est une casserole. Bichola, c'est que casserole, c'est pas grillé, ça. Parce que dans le grill, on a vu qu'on peut faire. Laisse tomber la grille. Maintenant, on est en train de parler de cuisson. Cuisson dans casserole, annulation, 60 et 100. On m'a dit comment tu peux apprendre de ça. Ça, c'est un cas, la Braïta a dit, il n'y a que ce cas où ça marche. Ça veut dire que tu ne peux pas généraliser aux autres. Et est-ce qu'il y a une incidence très particulière du fait qu'on est autorisé à le faire cuire en même temps? Justement, parce que nous, normalement, l'annulation ne marche que si ça a été fortuitement fait par incident. Moi, je ne peux pas aujourd'hui, maintenant, j'ai une dafina pour 100 personnes, je mets un morceau de cochon là-bas parce que ça donne du goût. Même si c'est 1 dans 1000. Je n'ai pas le droit de faire exprès. C'est seulement si ça tombe, on fait jouer l'annulation en 60. Mais sinon, non. Et là, il m'a dit, mettons, ça c'est... Et quand on dit zéro, ça, les marotémas, pourquoi la Braïta a dit ça? Les marotés, connaissent le Torah. Eh bien, ça c'est pour exclure tous les autres interdictions. Tu n'as pas le droit de faire ça. Donc tu ne peux pas apprendre un cas où volontairement on te permet de faire ça, d'un cas où, de tous les cas de la Torah, où seulement si c'est fortuitement ça tombe, si tu fais jouer l'annulation, mais sinon tu n'as pas le droit. Amar Abaye, il a dit Abaye, c'est vrai. Le zéo, l'on eslecha le Rabbi Yehuda de Aman mim biminon la batil, kamash manan de achabatil. On m'a dit non. En fait, ce zéo là, quand on a dit ça et seulement ça,
Ça, on en a eu besoin seulement pour Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, il a dit, min bimino la batil. Nous, Rabbi Yehuda, il dit comme ça, quand une espèce se mélange à la même espèce que elle, il n'y a pas d'annulation. Or, ici, la Torah vient nous dire, ici, tu peux le faire. Quand on a des zéos, c'est pas pour exclure tous les autres mélanges de la Torah. Non. C'est que ce Rabbi Yehuda. Que Rabbi Yehuda, il a dit, normalement, Mimbi Meno Assour, mais Rabbi Yehuda, il est d'accord, la Torah, elle a dit, oui, ça, tu peux le faire. Il n'y a que ça que c'est permis. Zéro. Alors, là, m'a dit, dans ces cas-là, et pourquoi le Rabbi Yehuda, il n'apprend pas de ce cas-là, justement, que quand il y a min bimeno, c'est motard, voilà un cas où tu peux généraliser à tout le monde. Puisque lui, il dit, espèce avec espèce, ça ne s'annule pas. Alors on le dit, alors tu as dans la Torah un cas où min bimeno et ça s'annule. Voilà le cas, viande et viande, et ça s'annule. Quelle espèce, ça veut dire quoi? La même espèce, viande et viande. Ah, ça veut pas dire le même morceau? Non, non, viande et viande, carottes, légumes, ce que tu veux, mais c'est toujours la même chose. C'est pas viande dans autre chose. Alors, pourquoi tu apprends pas ça? Alors il te répond, et Rabbi Yehuda, pourquoi tu apprends pas ça? Il te dit non. Rabbi Yehuda, il répond, il dit, Galé la hamana, il te dit Rabbi Yehuda, parce qu'on a un autre pasuk, dans le sacrifice de Kippour, le Kohen Gadol, il fait la shchita du bœuf, il fait l'aspersion du sang du bœuf. Après, il fait la shchita du chevreau, et il fait l'aspersion du sang du chevreau. Après, il y a marqué, il prendra le sang du bœuf et le sang du chevreau mélangés. Il mélange. Et la Torah a dit, mélanger, il appelle le sang du bœuf et le sang du bœuf de chevreau. Or, nous savons très bien que dans le bœuf, il y a beaucoup plus de sang que dans le chevreau. Et donc, il y a largement de quoi annuler. Et pourtant, la Torah a dit non, ça c'est le sang du bœuf et le sang du truc mélangé. Donc, ça veut dire que, comme c'est la même espèce, sang avec du sang, Rabbi Yehuda dit, la Torah, elle a quand même appelé le sang du chevreau. Ça veut dire que les deux espèces entre elles, ça ne s'annule pas. Voilà pourquoi Rabbi Yehuda a dit, min bimeno la batel. Alors, l'agma a dit, très bien, c'est gentil tout ça, mais on a deux psukim, on a deux cas. Le cas de Kippour, où la Torah a dit le sang et le sang, ça ne s'annule pas. Et on a le cas, ici, du bélier du nazir, où la Torah me dit, ça s'annule. Alors pourquoi toi, Rabbi Yehuda, tu as choisi le cas du sang et pas apprendre de l'autre? Pourquoi tu apprends de celui-là? Alors l'agma lui répond, Hidushu, ou mais Hidush, la gamena. Il lui dit, Rabbi Yehuda, moi, je préfère apprendre. Il est plus logique d'apprendre donc du sang, que un ne s'annule pas dans l'autre, puisqu'on a dit le bœuf et le chevreau, et on les individualise malgré le fait qu'ils soient largement annulés, donc le chevreau dans le bœuf. Ça, j'apprends de lui. Mais pourquoi je n'apprends pas du bélier du nazir? Parce que là, c'est un hidouche. C'est quoi le hidouche? C'est que la Torah, elle t'autorise de faire ça a priori. Va faire cuire l'interdit et le permet ensemble, ce qui n'a jamais été autorisé. Quand il y a quelque chose de hidouche, tu ne peux pas généraliser à toutes les autres choses. Donc, c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il a dit, moi je préfère apprendre donc des 200, et donc là-bas on dit que c'est pas batel. Alors l'agma a dit, Achi, l'imea b'sheshim namil, l'agma. L'agma a dit, dans ces cas-là, si tu me dis que Rabbi Yehuda, il apprend du sang et il n'apprend pas donc du bélier du nazir, alors il dit dans ces cas-là, les meilleurs alors dans ces cas-là, ni l'annulation pour 60, ni l'annulation pour 100, tu ne peux pas apprendre de là-bas. Puisque tu me dis que c'est un hidouche. Et dans un hidouche, on n'apprend pas. Alors comment tu m'as dit ici, depuis tout à l'heure on est en train de discuter, de montrer comment les deux Chachamim, le Tanakama et Rabbi Shimon, ils ont prouvé que de ce cas de zéro à l'épaule du Kohen qu'on donne et qu'on fait cuire avec le bélier de Nazir, un il a appris que c'est 1 dans 60, l'autre il a appris c'est 1 dans 100. Oui, mais toi tu viens de me dire maintenant que ce cas-là c'est un cas particulier. Alors on ne peut pas généraliser avec un cas particulier.
comment tu peux apprendre d'un cas hidouche? Tu viens de dire hidouche. Quand c'est hidouche, ça veut dire que c'est quelque chose de innové par la Torah. Ça n'existe jamais. Alors si ça n'existe jamais, on ne peut pas généraliser. Et après les mères, j'ai même, l'anigma. Peut-être que le sang, ça s'annule pas dans le sang. Non, ça on a déjà dit. Mais nous, on est en train de dire ici que le cas du Aïn Nazir, on a déjà appris tout à l'heure que il a dit ça s'annule dans 100 ou dans 60. Maintenant, selon Rabbi Yehuda, on a posé une question, il me dit non, on ne peut pas apprendre de là-bas parce que c'est Hidouche. Ben, si c'est Hidouche, tu n'apprends rien du tout. Alors, comment on est arrivé à apprendre la discussion un dans 100, l'autre dans 60? Alors, l'agma lui dit Ato, anan ne kula gamnenan, ne humna gamnenan, il lui dit non. Il dit, quand on dit que c'est Hidouche et on ne peut pas généraliser, c'est quand tu vas être miqil, quand tu vas être encore plus léger. Mais quand tu vas être mahmir, là, au contraire, c'est bien. Même si c'est quelque chose de nouveau, tu peux être mahmir. Or, ici, nous, on sait que la Torah, elle n'a jamais parlé de 60. La Torah dit, comme on dit, dans les Dayanim, là-bas, on va selon la majorité. Si tu as 3 contre 2, c'est bon. 2 contre 1, c'est bon. Normalement, selon la halakha, quand il y a 2 morceaux de viande cachère et un taref, c'est cachère. Donc là aussi, dans l'épaule avec le chose, interdit, il y a un rov, ça suffit. Mais nous, on est venu ici, qu'est-ce qu'on a appris? On a été très mahmir. On a été, non monsieur, 1 dans 2, 1 dans 10, 1 dans 20, ça ne marche pas. Il faut 1,60. Il faut 1,100. Là, il n'y a pas de problème, tu peux apprendre, c'est pas un problème. On n'a pas appris la même chose. On n'a pas appris, quand on te dit tout à l'heure, on a voulu généraliser. Tu m'as dit, c'est hidouche, on ne peut pas généraliser parce que tu vas être miqim. Mais quand tu vas être mahmir, alors tu peux, c'est pas un problème ça. D'accord? Quand on veut être sévère, même si c'est un cas nouveau, particulier, tu peux tirer ce que tu veux de là-bas. Mais c'est seulement pour être miqil, pour me dire non, ça s'annule. Alors là, tu n'as pas le droit d'apprendre d'un cas bizarre. Donc c'est pour ça que la discussion qu'on a, donc on a mis ici, un il dit ça s'annule dans 100, l'autre il dit ça s'annule dans 60. Et qu'on a appris ça de bélier de Nazir, c'est pas un problème pour nous. Parce qu'on n'a pas appris exactement pareil. On a été mahmir. Puisque selon la Torah, 1 dans 2, ça suffit. Et nous, on est allé loin, 1 dans 60, 1 dans 100. Là, il n'y a pas de problème, tu peux apprendre. Viens, donc ça c'est une réponse. Là-bas, quand on a dit Zéo et ça, seulement ça et pas autre chose. Quand on a dit comment tu peux apprendre de ce cas de Zéo Abéchéla, voilà, il y a marqué Zéo et on a répondu, donc c'est pour Rabbi Yehuda. Maintenant, d'abord, l'on est serré le temps qui a cas. De Vradashim Asoka Mashmanan de Khashari. Il dit en fait, nous on sait que ce qu'on appelle Ta'am Kaika. S'il y a le goût, par exemple dans les korbanot, s'il y a le goût d'un kadashim, le goût, c'est-à-dire que tu fais cuire de la viande dans une casserole qui a absorbé un goût, comme nous par exemple aujourd'hui, viande et lait par exemple, d'accord, tu as une casserole viande, elle a que du goût. Elle est propre, tu l'as lavé, la casserole est propre. Tu as fait cuire la viande ce matin à 8h. Et tu as lavé, tu as fini. Maintenant, tu vas cuire du lait 2-3 heures après. Normalement, il n'y a rien du tout. Normalement, il n'y a rien du tout. Pourtant, nous, on dit non, il y a le goût de viande absorbé dans les parois de la casserole qui vont se mélanger avec le repas. D'accord? Or, cette notion-là, c'est marqué dans Kadashim seulement. C'est dans les korbanot que la Torah a parlé de ça. Alors j'aurais pu dire des Kadashim Asso. Et donc, dans le cas d'un Nazir aussi, c'est la même chose. Puisqu'il y a le temps, c'est des Kadashim. C'est pour ça que la Torah, quand elle a dit Zéo, c'est que ça seulement, c'est pour te dire, dans le Nazir, on a autorisé. Bien que ce soit des Kadashim. C'est pour te dire, il n'y a que ça qu'on a autorisé dans les Kadashim, qui est le goût qui s'absorbe. La Torah l'a autorisé.
est-ce que ça tient compte de la casserole exceptionnelle qui serait en verre, en matériau, qui n'absorbe pas du tout? Alors, la casserole qui n'absorbe pas, il n'y a pas d'absorption, il n'y a aucun problème. Pas de problème. Ouais, Casserole en verre. Non, non, pas de problème. Moi, j'ai le problème. On le verre, il n'y a pas de verre problème. recommencer. Il n'y a aucun problème. D'après Sfardine. Le D'accord? Rabbouche et le Hametz aussi, c'est dans 100 fois, on a vu. Non, Hametz, pas du tout. Hametz Bemashio. Non, Hametz, si c'est avant Pessah, c'est 60. Pendant Pessah, c'est même dans Ming, ça Avant s'annule Pessah, pas. voilà. Mais il y avait un truc où c'est 100, c'est quoi? Ah, c'est la Trouma. La Trouma, voilà, c'est ça. Et donc, Rabat, il dit ça. Alors nous, on lui dit, Beligma Minna. Bon, on verra ça, parce que moi, elle va poser plusieurs questions-réponses derrière. Donc, pour l'instant, on tient la deuxième réponse de Rabat, qui a dit, ça, c'est pour les Kadashim. Le Rabbi, c'est pas. Et on avait vu